Salut Liberté, est-ce que tu arrives à m'entendre? J'espère que tu vas bien. Salut Moa, salut à tous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous arrivez bien à m'entendre? Est-ce que vous êtes motivé en ce lundi? 5 sur 5. Ça va Karim? Je pense que tu t'appelles Karim, si je dis pas de bêtises. Tu viens d'où? Salut Mohamed. Comment ça va les amis? Hello hello. Parce que la musique c'est pas trop fort. Ça va Karim? Ça va? Ça va et toi? J'en profite pendant une petite pause café là, je viens de monter 4 nouvelles vidéos qui vont arriver sur la psychologie de l'argent. Je sais pas si vous avez déjà entendu ces termes un peu complexes. C'est des sujets que j'avais abordés lors de formations que j'ai payées très cher et que je voulais vous partager parce que je pense que... du rhum. Je pense que beaucoup de personnes doivent prendre connaissance de ces connaissances-là. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en parler parce que au final tout commence dans la tête au sujet de l'argent. Donc ça peut être l'opportunité d'en discuter si vous avez des questions par rapport à ça. Salut Jade. Non, il n'y a pas de rhum dedans, non, Karim. Pas encore. Ah, j'ai des commentaires qui se font filtrer. Pourquoi? J'ai pas l'impression. Comment ça va les amis? Merci pour les likes. Ah, t'as la crève. Ah, j'avais la crève la semaine dernière. J'étais cloué au lit, j'avais de la fièvre à n'en plus finir. Merci beaucoup pour les likes. On est déjà presque à 100 likes et je viens de commencer le live. C'est quoi ça? Merci beaucoup pour le soutien. Comment gagner de l'argent? Il y a beaucoup de méthodes différentes. La première, c'est d'échanger ton temps contre de l'argent. Ce que la majorité des gens font, y compris moi, bosser pour quelqu'un. Mais après, il y a des croyances, si tu veux, au niveau de l'argent, qu'il faut et des réflexes qu'on nous a enseignés, les parents, l'école. Et en fait, l'idée de mes futures vidéos aussi, je sais pas si tu es abonné Dorian, mais abonne-toi parce que je vais donner plusieurs vidéos sur les réflexes qui nous appauvrissent. J'ai fait toute une liste là. Aujourd'hui, j'en ai tourné 4, je vais en sortir 3 normalement si j'arrive à les monter. Et parce qu'au final, gagner de l'argent, plus on va se focuser sur gagner de l'argent et moins on va en gagner parce que ça vient... C'est assez contre-intuitif quand on en parle, tu sais, mais en réalité, faut pas courir après l'argent parce que si tu fais des choses qui apportent de la valeur aux gens, forcément, à un moment donné, tu vas gagner de l'argent. Il faut pas que tu penses comment gagner de l'argent, mais plutôt comment est-ce que je peux aider un maximum de gens. Tu vois, comme là, je gagne pas d'argent là actuellement en faisant ce live. Je le fais de bon cœur et parce que j'ai envie de partager un peu de savoir avec vous, parce que j'en ai marre de voir des gens qui galèrent avec ça. Et faut déjà pas en perdre. Ouais, ça c'est la règle numéro 1 et la règle numéro 2, c'est se référer à la règle numéro 1. Ça c'est sûr. Et la majorité des gens, figurez-vous qu'ils perdent de l'argent de façon assez stupide, tout simplement parce que quand ils vont recevoir leur paye, ils vont pas se payer en premier. Qu'est-ce que ça veut dire se payer en premier? Peut-être que vous avez déjà entendu l'expression sur internet, mais c'est au final quand tu vas avoir ton salaire sur ton compte, tu vas tout de suite penser à acheter des trucs, à qu'est-ce que je peux m'acheter avec cette somme-là. Un nouveau vélo, un nouveau lit, un nouveau canapé, une nouvelle télé ou une nouvelle voiture même pour certains. Mais au final, ils vont dépenser de l'argent pour quelqu'un d'autre, ils vont payer d'autres personnes avec la paye.
qu'ils vont avoir. Et c'est un peu dommage parce qu'ils oublient la personne principale qu'il faut payer, c'est soi-même. Et mettre de l'argent sur un compte, ça peut être un simple livret A si on n'a pas encore d'épargne de précaution par exemple. Ça peut être en bourse sur des ETF, sur un PEA comme Soif de savoir le dit. On peut acheter du S&P 500 avec un PEA, ouais je crois, ouais. Je l'ai pas fait perso donc je peux pas te dire dans les détails comment. Mais il y a des ETF que tu peux acheter qui sont éligibles au PEA si je dis pas de bêtises sur le S&P 500, ouais. Il me semble que la majorité des ETF sur le S&P 500 au sein d'un PEA, c'est des ETF qui sont synthétiques. Si tu ne sais pas ce que c'est un ETF synthétique, je t'invite à voir une des vidéos que j'ai fait où je crois qu'il y a comme titre les différents types d'ETF. Et en fait, pour te la faire courte, il y a des ETF synthétiques et physiques. La différence, c'est que, en fait, si tu veux, un ETF, c'est un fonds qui va acheter les actions pour toi et toi, tu peux acheter une part de ce fonds. C'est-à-dire que quand tu vas acheter une part d'un ETF, tu vas acheter toutes les entreprises que l'ETF a achetées en un coup, juste avec le prix d'une part. Donc c'est vachement bien si tu n'as pas beaucoup de moyens pour commencer à investir, parce qu'en fin de compte, tu ne vas pas prendre de risques. C'est pas comme si tu vas acheter une seule action Total Energy par exemple, et que demain elle perd 50%. Là, tu as un panier de 500 actions, de 500 entreprises, et s'il y en a une de ces entreprises qui chute ou qui fait faillite même, bah, tu ne seras pas perdant parce que tu auras 499 autres sociétés qui vont rehausser le truc, si tu vois ce que je veux dire. Donc, peux-tu me faire un cours numéro 1 sur l'éducation financière? Bah, ça va arriver, figure-toi. Le cours numéro 1, c'est la psychologie de l'argent. Et je viens de tourner 4 vidéos par rapport à ça. Donc abonne-toi. Et tu verras, elles vont sortir d'ici ce soir, d'ici demain. Pendant toute la semaine, en fait, j'ai une liste où il y a une trentaine, quarantaine de vidéos qui vont arriver sur le sujet. Le cours numéro 1, c'est la psychologie. Il faut travailler sa psychologie si tu veux gagner plus d'argent. Parce qu'il y a des croyances que tes parents t'ont données, que l'école t'a enseignées, qui ne sont pas forcément vraies et justes. Donc, il faut briser un peu ces croyances limitantes. Une voiture, ok, on est obligé d'en avoir une pour aller travailler. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, perso, à mon tout début pour aller bosser, j'avais acheté une... Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle, mais je l'appelle le Cube. Une Renault Super 5. Vous tapez sur Google, c'est un détritus le bordel. Mais parce que j'ai acheté cette voiture qui m'a coûté 700 euros. Après, bon, j'avais quelques réparations à faire, certes. Mais c'était une voiture où tu peux bricoler toi-même. Il suffit que tu connaisses un pote ou deux qui sont un peu bricolos, ils peuvent te la réparer pour pas trop cher, tu vois. C'est déjà mieux d'acheter une voiture, même ne serait-ce qu'à 5-6 000 euros, plutôt qu'à 30 ou 40 000 euros neuve, ou même en leasing, c'est pire encore, tu vois. Donc ouais, il faut bien sûr une voiture pour aller travailler. Mais pas une qui coûte trop cher, sinon tu vas vite t'endetter et t'en sortiras pas, tu vois. C'est ça l'idée. Et après, il faut accepter de rouler en poubelle aussi vis-à-vis du regard des autres, faut pas avoir peur de ça. Je vais aussi le mentionner dans une des vidéos. Mon métier, je travaille en Allemagne dans une entreprise d'emballage et display. Depuis, ça va faire 7 ans. 7 ans, ouais. Et du coup, je viens de rentrer du taf juste avant, je viens de tourner les vidéos, j'ai mangé quand même, et je suis en train de boire un café en petite pause, et c'est ça ma vie en ce moment. Donc mon objectif c'est de partager un max de savoir avec vous. Merci beaucoup d'être présent, merci beaucoup pour les likes. Ahmed Prince, je vois que tu t'enchaînes les likes. N'hésitez pas les autres, si je vous apprends des nouvelles choses, à liker et même à partager le live à des personnes qui auraient besoin d'entendre ces vérités qu'on nous cache trop souvent. Parce que les vidéos que je vous prépare, j'en ai pas vu beaucoup sur le sujet sur internet au final, parce que c'est des vidéos auxquelles j'ai eu, enfin c'est du savoir auquel j'ai eu accès en payant des formations qui m'ont coûté très cher. Bien sûr, les vidéos qui vont arriver sur TikTok sont assez succinctes, elles sont petites. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, c'est le J, on va dire que tu t'appelles comme ça parce que ton nom il est un peu compliqué à dire, ton pseudo. Et sinon, tu peux me dire ton prénom, ça te dérange pas. Et du coup, ouais, les vidéos que je vous prépare, c'est... Ok, le J, ça marche. C'est la base de l'éducation financière. Jonathan, ça marche. Moi, c'est Florian, si jamais vous ne savez pas comment que je m'appelle. Enchanté, Jonathan. Tu viens d'où, Jo? Merci beaucoup pour les likes. Merci beaucoup, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, partager. Des Vosges, mais c'est pas très loin de chez moi, ça. Ça va, la musique, c'est pas trop fort, en fait? Ça dérange pas trop?
J'ai hésité à faire un live aujourd'hui parce que je me suis dit entre le montage des vidéos, le tournage et tout. Attends, je crois qu'il y a un commentaire qui a été... Ouais, Mohamed, il avait commenté, mais j'ai vu que ça... Je sais pas pourquoi, ça a filtré tout de suite. Je sais pas pourquoi TikTok enlève des commentaires sous mes vidéos, il bloque et là pareil. Ouais, soif de savoir, je sais pas si tu es encore là, je viens de voir ton com, mais effectivement c'est comme la musique d'Orelsan. Si ceux qui connaissent. Faut changer les mots des fois. Ah ok, ouais, je vois. Ouais, ceux qui se font bannir vos... Enfin, retenir vos réactions pendant le live, n'hésitez pas à changer de mots et à reposter hein, si jamais je vois pas. Mais c'est le mindset comme il a dit moi. Ouais. Salut tout le monde, salut Masco. N'hésite pas, pose ta question, présente-toi, dis-moi d'où tu viens. Avec plaisir. Si j'arrive à t'y répondre, bien sûr, je me ferai un plaisir à te répondre, à t'aider. Merci beaucoup les amis, on est 7 personnes, je pensais pas qu'on serait... Bon, c'est pas énormément de monde non plus, mais à cette heure-ci, il y a des gens qui bossent encore et tout. Et j'ai hésité à faire le live, franchement, mais c'est cool de vous voir. Ça fait déjà, je crois, 3 jours de suite que j'enchaîne les lives. En fait, je kiffe ça, je kiffe échanger avec vous et à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous en avez. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos aussi. Ouais, c'est ça, à l'usine, ouais. J'ai rien à voir avec la finance. Rien à voir avec la finance, je suis autodidacte à 100%. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos où je parle de mes bouquins. J'ai une centaine de bouquins, j'ai suivi plein de formations sur l'indépendance financière, etc. J'ai dépensé des milliers d'euros dans ça. Donc je viens du 01, je bosse en Suisse. Ma question, c'est que les gens que je rencontre, j'ai l'impression, on est comme bloqué. Ouais, c'est ça. Bloqué, c'est-à-dire... Tu veux dire bloqué dans le système ou bloqué financièrement ou développe un peu si ça dérange pas. Ah ok, le J. Ok, ouais. Ouais, mais en fait, si tu veux, j'ai débuté il y a 1 mois à peu près sur TikTok. Tu vois, donc je me suis dit, je vais envoyer du lourd, je vais envoyer 3 vidéos par jour, rien à foutre, et jusqu'à qu'il y a des gens qui me connaissent. Et apparemment, il y a certaines vidéos qui ont pris pas mal d'ampleur, plus de 100 000 vues sur une des vidéos là que j'ai épinglées. D'autres 40 000 et comme on parle Masco, ouais, on est coincé dans le système plus ou moins. La seule façon de t'en décoincer, c'est d'investir et de mettre... En fin de compte, si tu veux, l'argent, c'est la liberté. Je sais que c'est pas trop bon de parler que d'argent, etc. Mais si t'as pas d'argent, tu peux pas aller voyager. Si t'as pas d'argent, tu peux pas offrir une meilleure santé à ta famille. Enfin, des frais de santé à ta mère, par exemple, qui tombe malade. Tu veux le meilleur pour elle. Tu veux une clinique privée. Et si t'as pas d'argent, tu fais pas tout ça. C'est ça le problème, tu vois. Tu conseillerais de faire quoi à un jeune de 18 ans qui arrête les études? Ouf. J'ai aussi arrêté les études pour être franc avec vous. Bah, va bosser, mec. Va bosser. Même si c'est pour un salaire... ça dépend du salaire, bien sûr. Mais ouais, investir, c'est trop long. Il faut entreprendre ou il faut faire des allers-retours en immobilier. Tu vois, acheter, revendre plus cher. En résidence principale, par exemple, c'est exonéré d'impôts. Voilà. Ouais, ça marche, le J. Bah, hésite pas à m'écrire, je me prendrai le temps de te répondre. J'étais au téléphone hier avec un mec qui m'a découvert aussi sur TikTok, il m'a donné son numéro et je l'ai appelé. Et il m'a demandé quelques questions, on a échangé, et il m'a remotivé, sinon je serais pas là aujourd'hui. C'est grâce à vos commentaires et à vos likes et à vos partages que ça me motive à donner davantage, à vous aider davantage. Bloqué dans le système, ouais, ben il faut... Même si tu as un petit salaire, si tu as 18 ans, il faut que tu commences dès le début à ne pas flamber et te dire oui, je vais m'acheter une nouvelle voiture ou un truc comme ça. C'est la majorité des gens qui pensent de cette façon-là et qui veulent ça. En fait, dès que ton salaire va augmenter, tu auras tendance à te dire ah, je peux me permettre plus de choses. Et c'est là où tu vas commencer à dépenser plus. Mais forcément, si tu dépenses plus, tu gagnes plus, mais tu n'es pas plus riche au final. Ta vraie capacité à devenir riche, c'est en gardant ton argent et en le mettant de côté. Dans un premier temps, un fonds de sécurité, super important. Et oh, merci. Merci beaucoup. Un cœur, merci beaucoup. Et ensuite, ben, ça va être d'investir, tu vois. Et en fonds de sécurité, je te recommande 3 à 6 mois.
de salaire. Oh, merci beaucoup pour la rose. Franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ouais, bah attends, j'ai vu que t'as écrit avant le J, mais passe faire un tour si t'as le temps. Ok, ça marche. Et tu sais quoi comme sujet tes lives? Merci beaucoup pour vos cadeaux, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est sûr. En immobilier, j'étais monté jusqu'à 800 000 euros de crédit à une période, mais j'ai revendu des biens pour me refaire un peu de trésor parce que là, je suis sur un projet de construction. D'ailleurs, quand on commencera le projet, je vais vous documenter ça si ça vous intéresse. Euh, mais là, j'ai revendu pas mal parce que bon, les locataires, et j'avais fait des investissements où j'en parle dans une des vidéos aussi, comment j'ai perdu 30 000 euros en immobilier. N'hésitez pas à aller la visionner sur mon TikTok, elle doit pas être trop loin dans le fil. Et c'est pas que ça m'a dégoûté, mais c'est qu'il faut des capitaux pour faire de la construction. Donc voilà, c'est un projet qui revient quand même assez cher. Quoi comme plateforme pour ouvrir un PEA si t'es... Ouais, tu peux aller chez Bourso ou tu peux aller chez Trade Republic, c'est les deux plus répandus d'après moi. Mon PEA perso, je l'ai chez Bourso. Trade Republic, il n'y a pas de... Il y a pas de service client, c'est pourri. Je vais construire une maison avec 3 logements dedans, normalement, si tout se passe bien. On est en train de faire le dossier. Je le fais pas seul, je le fais avec mon frère. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es capé tout seul, il faut t'associer ou faut faire avec des gens, avec d'autres personnes qui sont aussi motivées que vous ou qui sont complémentaires à, vos, euh, à votre expertise. Mon frère, il est dans le, dans le bâtiment, par exemple. Il est électricien, donc il connaît du monde. Moi, je suis plus dans l'administratif, les locataires, etc. Donc on se complète vraiment bien. Et bien sûr, je me salis les mains aussi, je l'aide sur le chantier et tout. On avait déjà fait un projet ensemble aussi. Donc on s'aide comme on peut, quoi. Et toi, t'as déjà investi dans l'IMO, Masco? Je sais pas si t'es encore là, le J, mais ouais, l'union fait la force. De rien, Flo. Fonds de sécurité, c'est de l'argent que tu mets de côté en espèces et tu touches pas. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, tu peux ouvrir un livret A, un LDD ou le plan d'épargne populaire pour ceux qui sont éligibles. C'est le plan, c'est un bon plan parce que c'est bien rémunéré. Il faut juste pas gagner plus de temps et tant d'argent par an. Une simple recherche sur Google et tu trouveras, ou voire même appeler ton conseiller, il t'aiguillera là-dessus. Et, euh, et du coup, ouais, c'est la première étape avant de vouloir chercher à investir. Parce que si tu investis de l'argent dont tu peux avoir besoin demain, le problème c'est que si tu vas acheter des actions qui vont chuter et que demain tu as besoin de l'argent, tu vas devoir vendre à perte, si tu vois ce que je veux dire. Donc il faudrait en théorie n'investir que de l'argent que tu es prêt à perdre. Personne n'a envie d'en perdre, c'est sûr, mais deux locs, ah, c'est cool ça. C'est cool, ça fait longtemps que tu le fais. Ah, mais t'as bien commencé. De toute façon, les locks en premier et la RP plus tard. C'est comme ça qu'il faut faire normalement. Merci pour vos likes. N'hésitez pas à liker, les amis, à partager avec vos proches ou vos potes qui ont besoin de s'éduquer un peu financièrement. Ok, ouais, small caps. J'ai jamais essayé ça. C'est trop risqué pour moi. J'ai pas les coronets pour aller là-dessus. Pas encore. Pas encore. Salut LPKS. Comment ça va? Dites-moi d'où vous venez, les amis, un peu pour que je vois. Moi, perso, je viens d'Alsace. Tu conseilles quoi comme placement? C'est-à-dire comme placement? Pour le fonds de sécurité, tu veux dire? Après, les amis, ce que je vous dis, faut pas non plus le prendre au pied de la lettre. Je suis pas conseiller en gestion de patrimoine, etc. Tout investissement comporte des risques. Donc, faites-vous votre propre avis aussi. Entourez-vous de personnes qui sont, comment dire, qui, qui bossent dans ça, vraiment. Moi, c'est juste mon expérience que je vous partage et c'est à titre informatif. Après, vous faites ce que vous en voulez. Pour les fonds de sécurité, livret A, LDDS, de Paris. Ok, ouais, j'ai un pote aussi qui vient de Paris.
Sinon, qu'est-ce que t'as, le plan d'épargne populaire, c'est aussi bien. Si tu as l'occasion de l'ouvrir, fais-le, parce que c'est l'enveloppe où tu peux déposer déjà un bon petit capital pour débuter et qui est le plus rémunéré. Merci pour vos likes. Ça me fait vraiment plaisir. On est bientôt à 2000 likes là. Salut tout le monde. Location de voiture, c'est bien ou pas, tu penses? Bah, ça dépend comment tu veux le faire. Tout investissement ou tout projet d'entrepreneuriat, il est bien. C'est juste les personnes qui vont être au bout qui. Ça dépend si comment dire. Ça, c'est pas les investissements, c'est les investisseurs plutôt, tu vois. Donc ça dépend si tu as déjà de l'expérience là-dedans, etc., etc. L'avantage d'avoir un PEA, dis-moi LPKS, tu voulais savoir quoi? Euh, Comment garder son argent? Ça c'est. L'avantage d'avoir un PEA, c'est une enveloppe fiscale, c'est-à-dire que si tu vas investir, imaginons que tu as un PEA, tu investis dans une action Total Energy, tu vas toucher des dividendes tous les 3 mois chez Total, il me semble, et bah, tu payes pas d'impôt sur ces dividendes tant que tu laisses dans l'enveloppe du PEA. Si tu as Total que tu as acheté 40 euros par exemple et qui demain vaut 60, tu gagnes 20 euros sur l'action, tu vas toucher ça sur ton compte espèce du PEA, bah, tu paieras pas non plus d'impôt tant que tu le sors pas. Et au bout de 5 ans, tu paieras plus d'impôts sur le revenu, mais juste les cotisations sociales de 17,2%, je crois, si tu sors l'argent. Il faut aussi savoir que si tu sors l'argent pendant les 5 premières années, tu clôtures automatiquement le PEA. Donc voilà, c'est minimum 5 ans si tu veux bénéficier des avantages fiscaux. Ouais, ouais. Bah, garder son argent, ouais, après, euh, on est souvent tenté d'acheter des nouveaux trucs et de quand on gagne plus d'argent, on a envie de plus de confort et c'est là entre guillemets le piège. On le mérite tous, mais ceux qui s'enrichissent le plus vite, c'est ceux qui arrivent à garder le plus d'argent. Donc les actions Tesla, je sais pas. Je sais pas. J'en ai eu en parrainage sur Trade Republic parce que je suis sur Trade Republic et c'était une quinzaine d'euros et maintenant ça vaut 30. Ça a bien augmenté ces derniers temps. On n'a que le droit d'avoir un seul PEA, ouais. C'est la loi en France. Donc si tu en as déjà un chez Bourseau, que tu veux en ouvrir un chez Trade Republic, faudrait le transférer éventuellement. Parce que sinon, si tu le clôtures et que tu en ouvres un nouveau, tu vas perdre la période durant laquelle tu l'avais ouvert, tu vois. Et ça, ce serait dommage. Merci à PKS, ça fait plaisir. Tu achètes quoi de plus à part une voiture, une montre et des vacances? Comment ça? Merci beaucoup. Mais figure-toi que ma visibilité est en train d'exploser. Je suis en train de gagner beaucoup d'abonnés, mais je sais pas pourquoi. À un moment donné, j'enchaînais 3 vidéos par jour. Je le fais toujours d'ailleurs. D'ailleurs, je vais pas tarder à vous laisser d'ici une 15-20 minutes à peu près. Mais c'est beaucoup de boulot après le boulot. Et c'est gentil pour le compliment. Bonjour PE en France, que des actions bison. C'est-à-dire, quand je vais réussir, je vais te le dire. Ah bien sûr, ouais. Je suis plutôt minimaliste et perso, j'arrive pas forcément à dépenser mon argent car j'ai tout. Ah bah c'est bien ça. Garde ton argent et surtout fais-le travailler pour toi. C'est ça la base. C'est ça la base. Parce que, regarde, j'ai aussi fait une vidéo sur ça. On peut acheter des... En fin de compte, quand tu vas acheter une action, tu achètes des nouveaux revenus en touchant les dividendes. Moi, ma stratégie, c'est principalement dividendes et ETF. Et les dividendes, le jour où j'ai acheté ma première action Total Energy et que j'ai vu le dividende tomber, ça tombe tous les 3 mois, tu sais. J'étais comme, waouh, c'est possible ça. En fin de compte, tu avais la ligne verte du salaire, en plus le dividende qui tombait encore en plus. Et ça, c'était comme un déclic pour moi. Libéral, conseiller pourquoi en termes d'investissement. Libéral dans quoi d'ailleurs, si ça ne dérange pas d'en parler? Par le PEA IMO, il y a autre chose. Bah, à compte titre pour le marché US, parce que PEA, tu es limité à l'Europe. Ou les SCPI aussi, pour ceux qui veulent faire de l'immobilier sans se prendre la tête avec les locataires et les gros problèmes qu'on peut avoir. Tu as quoi comme action et ETF? ETF, j'ai S&P 500 actions, j'en ai, je crois, une trentaine, une quarantaine. Ça fait depuis 2016 que je place en bourse, donc t'imagines.
que j'en ai plusieurs en termes de placement d'argent. Je sais pas si tu as un fonds de sécurité, mais première étape, fonds de sécurité, livret A, LDD, livret A, LDD, plan d'épargne populaire selon les revenus. Sinon, bah, y a les SCPI si tu veux des revenus passifs, parce que bon, infirmière, j'imagine que tu dois passer beaucoup de temps à travailler, comme tous les libéraux. J'avais une copine qui était kiné, donc je vois un peu ce que ça donne, kiné avec son propre cabinet. Donc je voyais toutes les heures qu'elle y passait, c'est infernal. Mais ouais, bourse, PEA, compte titre ordinaire, ou alors SCPI, si tu veux diversifier vers l'immobilier. C'est selon moi les meilleures classes d'actifs. Combien j'ai d'actions totales? Je crois que j'en ai 86, quelque chose comme ça. Mais tu sais, j'en avais acheté au début une, après tous les mois un peu plus, etc. Depuis 2016, c'est... Avec 8000 euros, tu conseilles de faire quoi? Flat tax est réduite, ah bah c'est cool ça. Ça c'est bon ça. 8000 euros. Déjà, est-ce que tu es formé ou pas en termes d'éducation financière? Sinon, la base, achète des bouquins. N'aie pas peur de mettre de l'argent dans des formations où les personnes ont déjà fait ce qu'elles te disent sur Internet. Par exemple, moi, je peux me permettre de parler un peu d'immobilier parce que j'y ai déjà investi. Je peux te permettre de parler de PEA et de bourse parce que j'y ai aussi investi. Mais jamais j'irai acheter une formation à un gars qui te dit oui, l'immobilier c'est bien, mais en fait, il a jamais investi, tu vois. Et jeune DCA sur S&P 500, ouais. Compte à terme 3,70, c'est bien ça. Lynxea, je connais pas. Je connais pas. On est 15 personnes, les gars. Et les filles. Mettez des likes, s'il vous plaît. Mettez des likes si le contenu vous plaît. On est à 2300 likes. Je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. À part le PEA, l'IMO, il y a autre chose. Ouais, bah je viens de le dire avant. Merci pour vos likes, les amis, ça fait plaisir. Merci vraiment beaucoup. Je vois que le travail paye parce que au final, je me suis dit, je vais mettre des vidéos sur TikTok, il n'y a personne qui va me regarder. Qui est-ce que ça peut bien intéresser des sujets comme l'argent? Et en plus, l'argent... je vois qu'il y a des commentaires qui sont filtrés. Faire travailler ton argent, explique, taux de rendement, etc. Tu es meilleur que mon conseiller bancaire, merci beaucoup. Vous donnez beaucoup de conseils. Ouais, j'essaye. J'essaye d'être là un maximum pour vous, les amis. Et il y a des vidéos sur la psychologie de l'argent. La règle numéro 1, c'est changer sa façon de penser vis-à-vis de l'argent. Ça va, je pense que ça va vraiment vous aider. J'ai tourné 4 vidéos juste avant. Il va falloir que je fasse le montage d'ailleurs tout à l'heure. Non, je suis pas prétentieux. Pourquoi je devrais être prétentieux? Je suis qui pour prétendre ça? Tu sais, j'étais comme vous. J'étais comme vous à la base. Et je suis encore salarié. On est au même stade, sauf que j'ai décidé de me reprendre en main et d'investir. Mais c'est pas parce que je fais ça que je me sentirai au-dessus de vous. Loin de là. Tout le monde peut y arriver d'ailleurs. Tu peux nous citer les meilleurs paradis fiscaux? Je peux pas t'aider, Ismaël. J'y mets pas d'argent, donc je peux pas trop te dire. Sur TikTok, il y en a, ils prennent la grosse tête. Ouais. Ouais. Tu sers beaucoup plus que les TikTokers qui vendent des formations. Ouais. Ben, figure-toi qu'il y a, je sais pas s'il s'appelait Michel, mais il y a un gars hier, il m'a écrit et je l'ai contacté, il m'a donné son numéro de téléphone et profil 45 ans, 2 enfants et super gentil, le monsieur super gentil et il voulait m'acheter quelque chose mais j'ai rien à vendre, en tout cas pas pour le moment, mais bien sûr un jour peut-être je vais vendre des trucs, mais après ça dépend de vous ce que vous avez besoin aussi. Je veux pas vendre un truc et vous me verrez peut-être pas sur un yacht en train de flamber comme certains qui sont à Dubaï, etc. Ça m'intéresse pas. Faire travailler ton argent, tu as dit, c'est quoi le bon taux de rendement? Aucune idée. Ça dépend de toi et tes objectifs. Mais si tu veux, si tu laisses ton argent sur le livret A, bah, tu as l'inflation qui est là et le taux de rémunération du livret A qui est là, donc forcément, tu vas pas perdre d'argent littéralement. Tu vas garder la même somme, mais tu pourras acheter moins de choses avec. C'est tout simplement l'inflation. Et en n'ayant pas de
de placement et d'argent qui travaille pour toi, tu vas te faire bouffer. C'est-à-dire que par exemple, si tu vas acheter une action, tu vois, moi, les actions totales, attends, je vais aller regarder. D'ailleurs, les amis, j'ai un truc pour vous. Si vous investissez en bourse, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle Invest, I-N-V-V-E-S-T. Et ça fait comme un récap de toutes vos actions, etc. Et vous pouvez voir combien de dividendes vous tournez dans l'année, etc. Euh, c'est vraiment trop pratique et j'ai rien à vendre vis-à-vis de ça. Ils ont sorti une nouvelle version là en plus, c'est un mode un peu comme Finari, je crois, c'est un des concurrents. C'est gratuit. Après, forcément, si tu payes, tu auras des fonctionnalités en plus, mais moi, ça me permet d'avoir une vision globale de mes portefeuilles. Et total, je l'avais acheté, je crois, 40 euros. 40,88 € mon PRU. Mais c'était en 2016 que j'avais acheté les premières, tu vois. Et, euh, et en fin de compte, quand tu vas acheter une action, elle va prendre de la valeur avec le temps. Des fois, il faut être patient, des fois, tu n'as pas de chance. C'est pour ça que je conseille d'abord les ETF, parce que globalement, ça monte toujours. Certaines boîtes peuvent couler, bien sûr. Voilà. Mais en gros, tu as ton capital que tu as investi, donc l'argent que tu mets pour acheter des actions, qui lui va prendre en valeur, plus le dividende que tu vas toucher tous les 3 mois, tous les mois ou tous les ans. Donc ça, c'est réellement faire travailler l'argent pour soi. Après, une autre manière de faire travailler l'argent, tu vas sur un investissement immobilier, tu fais un apport pour un crédit, tu mets 10 000 sur la table, on t'en prête 100 000, effet de levier, c'est trop bien, tu vois. Et formateur en carton de TikTok. C'est quoi ton capital actuellement investi? Je dirais pas ça sur les réseaux. Tu vas aux assemblées générales? Ouais, j'y vais dès que j'ai le temps, mais c'est rare. Au début, j'y allais beaucoup, mais c'est bien d'y aller parce qu'on apprend des choses des fois qu'on n'apprend pas si on n'y va pas. Et des fois, il y a des travaux qui peuvent être prévus, pas tout de suite, ce ne sera pas écrit, mais, euh, mais ça peut te permettre de te sortir des situations et d'avoir un petit coup d'avance si tu veux. Donc aller aux assemblées générales, c'est bien. Et en plus, on rencontre d'autres investisseurs. Donc du coup, on se sent plus seul dans sa bulle. Bah en fait, si tu empruntes 100 000 avec 10 000, c'est rentable en investissement. Bah ça dépend de ton projet au final. Ça dépend. Ça dépend de ton projet surtout. Tu vois, le but quand t'achètes de l'immobilier, tu fais en sorte que ton loyer couvre ton crédit, mais pas seulement ton crédit, toutes les charges qui sont inhérentes au bien, c'est-à-dire taxes foncières, charges de copropriété qui sont à la charge du propriétaire, etc., etc. Et après, en fait, le but c'est de ne pas mettre d'argent de ton salaire pour payer ton investissement. Ah non, dans les ETF, non. Après, tu peux faire un crédit conso, mais les taux d'intérêt sont beaucoup trop et je te conseille vraiment pas de faire ça. Si tu dois faire un crédit, fais-le pour de l'immobilier ou sinon pour rien d'autre. Ou alors un crédit conso pour faire un apport. Mais bon, là, ouais, c'est un peu. Oh, c'est trop cool, 200 000 en liquidité à la banque et doublé. Ouais, ça prend du temps, mais je sais pas, t'investis déjà en bourse ou en immobilier ou. Parce qu'avec 200 000 euros, tu peux faire énormément de choses en immobilier. Tu peux avoir accès à 2 millions d'euros facile en crédit, je pense. T'en penses quoi d'investir en SCPI? Bah ouais, c'est bien les SCPI. Tu peux acheter des SCPI à crédit, d'ailleurs. Donc seulement en compte à terme. Ouais, il faut que tu fasses un truc avec ça. Tu peux pas le laisser là-dessus. 500 000 euros en bourse. 500 000 euros, comment faudrait faire? Bah faudrait avoir un bon projet. Ça dépend si de ton salaire aussi. Tu prends l'argent et tu te barres, c'est ça? Non, mais il faut avoir un bon projet, en fait. Pour 500 000 euros, c'est pas impossible, hein. Mais c'est pas impossible, mais voilà, ils vont pas te donner 500 000 euros comme ça. Mais bien sûr, si ton projet est bien défendu, si t'es pas forcément, peut-être pas tout seul ou quoi, ça dépend combien tu gagnes par mois, ton taux d'endettement, etc. Mais tu peux, pourquoi pas? Il y en a bien d'autres qui le font, pourquoi pas toi? C'est sûr qu'avec 1 500 par mois, c'est compliqué, tu vois, mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible, les amis. Elle voudra jamais. Non, ça j'avais lu. Les SCPI, c'est bien aussi parce que tu peux acheter à crédit. Ça, j'avais dit.
Et du coup, tu peux profiter de l'effet de levier aussi. Mais les SCPI, c'est un peu moins rentable que l'immobilier classique. L'appli Invest, c'est IN2VEST. Bah, va voir, c'est gratuit. Pour la fonctionnalité, c'est du freemium, je crois. Et bon, si tu veux débloquer d'autres trucs, c'est payant. Et là, en ce moment, en plus, il y a une promo. Mais j'ai rien à vendre, je touche pas d'argent en vous disant ça, hein. J'utilise juste moi-même, mais je trouve ça trop cool. Vivre en Asie dans 5 ans, ah ouais, d'accord, ouais. Hmm. Ouais, alors pas trop d'immobilier, je pense, parce que sinon tu seras rattaché à la France et tout. Avec 200 000 euros, tu peux faire facile 1000 euros de rente, je pense. La location nue, ça va rentrer dans les. euh, c'est moins avantageux. Le LMNP, loueur meublé non professionnel, c'est un autre régime où tu peux, en fait, tu peux déduire beaucoup plus de choses que de la location nue. Donc, ouais. Ouais, ouais, pas trop. Enfin, qu'est-ce que tu appelles risque? Après, il y a la bourse, mais la bourse, ça peut être risqué, oui et non. Ça dépend où tu places. Ça dépend à quel point où t'en es, Nico. Si tu as déjà beaucoup d'argent de côté ou pas, si tu en es juste au début ou pas. Ça dépend aussi de tes revenus mensuels, etc. Ça dépend de plein de facteurs en fait. Chaque situation est propre à chacun. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais après, tu vois, il y a des boîtes Total, par exemple, j'ai jamais perdu d'argent dessus. Certes, il y a eu des crises, il y a eu des trucs, mais c'est descendu. Mais justement, quand ça descend, faut en acheter plus. C'est les soldes, les amis. Mais, mais oui, là en ce moment, tout est pas mal haut. Mais tu as des boîtes bon père de famille. Tu peux aller regarder sur Google dividendes aristocrate ou dividende king. Dividendes aristocrate, c'est des boîtes qui te versent des dividendes depuis 25 ans sans jamais régresser. C'est-à-dire que depuis 25 ans, le dividende ne fait qu'augmenter. Et en général, c'est des. Air Liquide aussi, ouais. Ouais. J'investis aussi dedans. Et Air Liquide, c'est bien parce que si tu gardes les actions pendant 2 ans, si tu possèdes 10 actions, ils t'en offrent une au bout, tous les 2 ans. Et si t'as pas 10 actions, ils te donnent ça en numéraire, tu vois, en, en argent sur ton compte espèce, du PEA ou compte titre. Ouais. Après, pour le PEA CTO, je te conseille pas forcément d'aller dans une banque physique parce que les frais sont beaucoup plus élevés et ils vont te vendre des produits qui les arrangent eux plutôt que toi. De rien pour les conseils. C'est avec plaisir. Si ça peut vous éviter de faire des conneries. Ouais, j'ai oublié. Ouais, 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 Hotman. C'est sûr. Il faut se bouger un peu les fesses et ça ira. Et sans vraiment de rendement, vu qu'il détache à chaque fois les dividendes en cours. Bah si, parce que tu verras que les dividendes se détachent, mais sur le long terme, ça monte quand même, tu vois. Il y avait une action que j'avais achetée à TNT aux États-Unis, une boîte de com, qui avait fait une scission. Elle a perdu 10 euros l'action. Bon, j'en ai eu d'autres parce que en fait, c'était une grande boîte qui s'est divisée et c'est devenu deux entités différentes. Et elle a perdu 10 euros. Et à l'heure actuelle, la valeur de AT&T est revenue au même niveau. Tu vois, donc voilà. Ouais, tu peux aussi laisser à 100 euros par mois, ouais. Pourquoi pas. Ça dépend de tes revenus et de combien tu es prêt à mettre. Ouais, ouais, éduque tes finances. Je suis tombé sur toi en plus juste avant. Merci beaucoup pour le compliment. Je suis tombé sur toi parce que je me suis recherché tout seul sur TikTok et je me dis merde, il y a un autre mec qui a le même nom que moi. Désolé, c'était pas, je voulais pas du tout copier ton nom ou quoi que ce soit, hein. C'était vraiment un hasard. Dans les chevaux de course, merci beaucoup. J'aime bien ton contenu aussi. J'ai regardé deux trois vidéos à ma pause avant. L'investissement dans les chevaux de course, je pense qu'il faut déjà bien s'y connaître. C'est peut-être un peu trop exotique. Orange, Total, Métropole, Crédit Agricole, Alstom, les sociétés où on gagne pas forcément. Non, Total, oui, mais tout le reste, perso, j'y investis pas du tout dans le reste, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, en général, c'est le cas des actions, des entreprises qui sont déjà bien établies.
Elles ont tendance à fluctuer sur une valeur assez stable, mais par contre, elles versent des dividendes, donc ça dépend de ton objectif, tu vois. All-in, je diviserais plutôt ton gros capital en plusieurs classes, tu vois. Une partie SCPI, une partie bourse, de l'or, pourquoi pas. Mais bon, l'or, ça produit rien. C'est juste pour maintenir ton niveau d'argent, en fait. Tu pourras toujours acheter la même chose. Ça va prendre en valeur avec le temps, certes, mais tu vas. Ça vaudra la même chose. Merci beaucoup pour les likes, les amis. On est bientôt à 3000 likes. Mais tu vois, avec 200 000 euros de cash, tu peux utiliser une partie pour faire des apports en immobilier ou pourquoi même regarde voir une fois sur place, là où tu comptes aller en Asie. Je crois que c'était en Asie que tu voulais aller. S'il y a déjà des investissements que tu pourrais faire là-bas, pourquoi pas déjà commencer même à visiter, etc. Tu vois. Et place de l'argent, je sais pas, 15, 20, 30 000 euros selon ta capacité à accepter le risque en bourse. S&P 500, tu peux facilement mettre 10, 15 000 euros. Peut-être pas tout d'un coup, tu vois, mais tous les mois 1000 euros pour DCA un peu, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, je sais pas combien tu gagnes par mois et ça m'intéresse pas trop, mais selon ton salaire, tu peux DCA en même temps aussi, tu vois. Ah ouais, en plus, c'est libre sans enfant. Ça peut être. Bah, t'es libre, plus ou moins. T'as pas trop de contraintes, c'est ça que je veux dire. Donc, pourquoi pas. Mais faut pas avoir peur d'investir parce que si c'est de l'argent qui dort littéralement et garde quand même une petite poche pour au cas où. Mais voilà. Si ton PEA il est plein, ben ouvre un compte titre si t'en as pas. Ou sinon achète autre chose. SCPI, l'immobilier, pourquoi pas. On m'avait appris à épargner et pas à investir à la base. Ouais, il y a beaucoup trop de gens pour qui c'est ça. Et c'est pour ça, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints dans le live, mais je vais sortir une série de vidéos sur les réflexes qui nous appauvrissent. J'ai tourné 4 vidéos juste avant, je vais vous en poster normalement 2 ou 3 aujourd'hui selon comment j'arrive à faire le montage. J'avais prévu de rester que jusqu'à 16h30, mais j'aime bien discuter avec vous. Et mais épargner, c'est la base, ouais. Comme il dit Nico, c'est la base de la base. Parce que si après il t'arrive un souci et que t'as pas d'argent de côté, t'es un peu dans la merde, tu vois. Merci beaucoup, éduque tes finances. Si jamais un jour t'es chaud, éduque tes finances, on peut même se faire un live en commun et ça apportera peut-être de la valeur aux gens qui nous regardent. Faudra qu'on en discute si t'es chaud, bien sûr. Sinon, j'imagine que t'as aussi pas mal de choses à faire de ton côté. 3000 likes, les amis, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. D'abord, épargner, se constituer un fonds de sécurité, 3 à 6 mois de salaire, voire même un an pour les plus frileux. Et ensuite, investir, investir, investir. Merci beaucoup pour les likes. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des gens qui ont besoin de voir ce contenu-là. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, de voir plus de vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner aussi. J'essaie d'être actif au maximum. Merci beaucoup, Éductif Finance. À toi aussi. À toi aussi. Je m'abonne, ça a l'air très intéressant. Merci beaucoup. Ouais, c'est en Thaïlande en plus le niveau de vie il est beaucoup plus bas, ça c'est sûr, ouais. Ouais, ouais, ouais. Avec 1000 euros, je pense que tu dois déjà bien vivre dans les petits villages là-bas. Je m'y connais pas trop, mais il y a un mec que j'avais vu qui faisait des vidéos sur la Thaïlande en plus. Je sais plus son nom, mais tu le vois toujours à côté avec sa copine thaïlandaise. Ça m'avait interpellé. Merci beaucoup les amis pour vos likes. Bonjour Arnaud, on peut tout de même investir un peu si on a juste un peu d'épargne de sécurité. Ouais, ouais, bien sûr, tu peux. 50 ou 100 euros par mois, c'est déjà un premier pas. Faut pas hésiter à le faire. C'est le début de la fortune. On commence tous par là, j'ai commencé par là moi aussi. Il n'y a pas de secret. Mais il faut être. En fait, là où ça va être difficile, ça va être dans la discipline et dans le fait de le faire régulièrement.
et de ne pas avoir peur quand, par exemple, si tu investis dans un ETF, que là, l'ETF S&P 500, je suis à plus 37% sur ma performance de ce que j'ai investi dessus. C'est juste cette année. Mais il faut, il faut se dire que l'année d'après, ça risque de descendre à moins 10, moins 20. Et là, il ne faut pas avoir peur de garder l'investissement parce que pas vendu, pas perdu. Faut pas avoir peur parce que c'est pas juste sur une année ou 2 années que ça va se jouer sur le long terme, très long terme. Un PEI, je connais pas. C'est un marathon Tyson, exactement. C'est long, mais ça vaut le coup à la fin, je pense. Je pense quoi d'un portefeuille? C'est-à-dire le gorille Fortnite. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça, même si tu as une grosse somme, comme dans ta situation, le mieux c'est que tu te prennes une enveloppe, par exemple 12 000 €, et t'investis tous les mois 1 000 €. Tu vois, donc comme ça au moins tu lises ton prix de revient et t'es tranquille. Désolé, le S&P 500 juste cette année, il a pas pris 37%. Peut-être plus. Bon, en tout cas, sur mon investissement à moi, je suis à 36,89. Maintenant, peut-être il a été plus haut, je sais pas. Mais bon, c'est pour comprendre l'image, c'est pas forcément que tout le monde a 30 plus 37%, mais il y a des moments où ça va monter grave et il y a d'autres moments où ça va descendre aussi pas mal. Le drawdown, il peut être sévère des fois. Donc, il faut être préparé à ça, parce que c'est beaucoup sur la psychologie que ça va se jouer. Et c'est pour ça que je vais sortir les vidéos là sur la psychologie de l'argent prochainement là, aujourd'hui, demain et pendant toute la semaine, je pense. Il faut rester focus. Non, non, 2025 pas. C'était 2024 si je dis pas de bêtises où ça a fait un truc de ouf. Tu regarderas, je suis pas sûr, mais ouais, depuis que j'ai acheté, je sais plus quand j'ai commencé. Je sais plus quand j'ai commencé. Il y a un an peut-être ou un an et demi. Ouais, ouais, Tyson, ouais. Et il y a certains réflexes qui nous maintiennent pauvres que j'ai développés. Là, je me suis fait toute une liste. J'ai une trentaine de vidéos que je vais faire sur le sujet. C'est la base de la base. Et après, en fait, il y a une fonctionnalité sur TikTok qui permet de faire des playlists un peu comme sur YouTube, mais je ne l'ai pas encore débloqué, je sais pas pourquoi. Et je compte en fait faire plusieurs playlists comme ça, sur l'immobilier, sur la bourse, sur la crypto, selon mon expérience, bien sûr. Hein. C'est pas des conseils à automatiquement devoir recopier, mais et je voudrais faire des playlists comme ça pour différents sujets, comme ça vous vous y retrouvez aussi mieux, parce que sur mon fil d'actualité, au bout d'un moment, avec 100 vidéos ou même plus, c'est compliqué pour vous aussi de suivre, j'imagine. Euh, Tu penses quoi d'un portefeuille 5 lignes? Bah, tout dépend. Léa, quand on place et que l'on revend, on paye une commission et une taxe sur les plus-values. Ça dépend, tu peux aussi avoir des moins-values. Donc du coup, si ton action prend de la valeur, tu auras une plus-value à payer, mais pas dans le PEA par contre. Et sur les dividendes que tu touches aussi, tu payeras des impôts, mais pas sur le PEA non plus. Mais le PEA, c'est que en Europe par contre, tu vois. Hâte de retrouver tes playlists. Ouais, j'espère que TikTok va débloquer cette fonctionnalité chez moi. J'ai vu qu'il y a certains comptes qui l'avaient. Salut Miracle de Dieu. Qui l'avaient, mais moi je l'ai pas. J'ai pas encore. Merci beaucoup Tyson, ça fait plaisir. Merci pour vos likes les amis et tout. Ouais, j'ai YouTube aussi. Je mets quasiment les mêmes vidéos avec un peu de retard, mais je compte développer plus des formats plus longs sur YouTube. Mais entre les lives que je fais maintenant avec vous et entre les vidéos que je tourne et que je dois monter, parce qu'en fait je fais mes vidéos au jour le jour, donc quand je les tourne, je les monte direct après. J'en fais 3 par jour. J'essaie d'être un max présent pour vous les amis. Du coup ça me prend beaucoup de temps. Donc ouais, si tu payes les impôts, c'est bon signe. Et comme je disais dans un des commentaires sous une vidéo, c'est mieux d'avoir la moitié de 100 que la moitié de 0. Si vous voyez ce que je veux dire. Et mon nom sur YouTube, bah, tu peux le trouver dans ma bio. Je crois qu'il y a le lien, ou alors c'est le même nom qu'ici. Ça prend pas la tête. Tu pourrais mettre tes rediffusions, ou du moins des parties intéressantes. Ah, c'est une bonne idée, ouais. Alors après, j'ai peur que les gens s'emmerdent un peu, tu vois. Parce que TikTok, en général, c'est sur le... Tu vois. Mais ouais, c'est une bonne idée. J'ai tout qui est enregistré sur TikTok directement, tu vois, et TikTok peut le redécouper automatiquement dans certaines parties intéressantes. Donc, mettez des likes si vous voulez que je reposte des parties intéressantes du live. Ça va, Inter de Milan? Et toi, comment ça va?
Ouais, c'est toujours ça de prix, c'est clair. Synclink, Texas Instruments, Realty Income. Realty Income, j'investis perso, Total aussi. Mais le reste, je pourrais pas te dire, je connais pas. Realty Income, c'est bien. C'est que sur un compte titre ordinaire. C'est bien parce que tu as des, comme des sortes de loyers, sauf que c'est des dividendes, mais mensuels. Ça, c'est cool. Je sais pas si j'arrive à répondre à tout le monde en même temps. Quand il n'y a pas trop de monde, ça va, mais au bout d'un moment. Ok, ok. Est-ce que tu as déjà investi, Léa? Merci beaucoup pour les cadeaux, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Merci, Tyson. Oh là 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 là. Ah, vous me gâtez trop, là. Merci beaucoup. Merci énormément. Salut, Momo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, je vais pas tarder à vous laisser, les amis. J'avais pas prévu de rester aussi longtemps. J'hésite même à faire des lives au lieu de faire des vidéos, mais je me dis, les vidéos, ça peut aussi être intéressant, tu vois. De rien, l'ami, merci à toi de partager tes connaissances. Avec plaisir. Je suis lente à me lancer. Ouais, faut arrêter de procrastiner, faut se bouger les fesses. Après, mets d'abord de l'épargne de précaution de côté et ensuite tu peux investir. Je te conseille de le faire le plus tôt possible. RP plus S plus S&P et PEA plus SCPI, assurance vie sur le long terme, t'en penses quoi? Bah, tout dépend, tu vois, parce que il y a des personnes qui vont préférer avoir leur résidence principale tout de suite, de se dire j'ai un toit au-dessus de ma tête et c'est un objectif qui est tout à fait louable. Ça dépend de ton objectif en fait. Est-ce que tu veux gagner plus d'argent tout de suite, te créer des nouvelles sources de revenus? Voilà. Mais S&P, PEA, c'est très bien. SCPI, j'ai investi aussi en SCPI, donc faut diversifier un peu, faut faire de l'allocation d'actifs. Combien de TF on peut avoir dans son portefeuille? Autant que tu veux normalement. T'en penses quoi des gens qui ont 50K et qui préfèrent acheter une voiture et d'investir? Chacun a ses priorités dans la vie. Donc ça dépend de ce que tu recherches. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'objectif qui est mieux que les autres. Mais tu peux pas acheter une voiture à 50K et te dire et te plaindre derrière et ah pourquoi j'ai pas d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Si ton objectif c'était ça, t'as économisé pendant très longtemps pour ça, c'est bien, c'est cool, t'as réalisé ton rêve. Mais si après tu te plains de pas avoir d'argent, faut pas te plaindre. Alors, attends, je suis en train de... Ouais, si tu veux débuter, Léa, Nico a raison. Tu préconises combien d'ETF pour un PEA? Bah, je sais pas si tu peux acheter le MSCI World sur le PEA, mais tu peux aller sur le Nasdaq 100, MSCI World et S&P 500. C'est assez diversifié selon moi. C'est que mon avis après, hein, les amis. Salut Tyson, merci encore pour les cadeaux et pour ta bonne humeur. La sous-location, ça peut être une façon de gagner plus d'argent, ouais. Au lieu d'échanger ton temps contre de l'argent, ça peut être une méthode. Si le propriétaire est d'accord. Mais il y a des choses à savoir aussi là-dessus. Peut-être que je ferai des vidéos une fois. Je ferai peut-être des vidéos sur le sujet. J'ai aussi suivi des formations là-dessus, donc bon, peut-être pas là dans l'immédiat parce que j'ai énormément à faire sur la psychologie de l'argent qui va arriver, ce qui va arriver très vite là. Donc voilà. En tout cas, j'ai batterie faible, les amis, sur mon téléphone. Je vais pas tarder à vous laisser. C'était cool d'être là avec vous. Bientôt 5000 likes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos aussi, que ce soit en message privé, je vous lis tous, ou sous les salut discipline, comment ça va, ou alors dans les commentaires. N'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, à partager à vos amis. Bref, la routine. Non, site YouTube. J'ai pas compris, Joe. Merci pour votre soutien. Merci pour les likes, les amis. On va bientôt passer les 5000 likes. Merci pour les likes. Rififi. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus sur le sujet de l'argent.
Je fais mon possible pour être là un maximum pour vous. Comment vous retrouver sur YouTube? Alors tu vas sur mon profil TikTok et normalement tu verras, il y a écrit YouTube et il y a le lien directement pour y accéder. Ou alors tu tapes Éduque tes finances sur YouTube et tu devrais me trouver normalement. J'ai beaucoup moins d'abonnés qu'ici, mais je vais pas tarder à faire des vidéos longues. Ça fait déjà un moment que je procrastine là-dessus par manque de temps aussi, où j'irai beaucoup plus en détail dans certains sujets. Parce que bon, les vidéos TikTok c'est bien, mais on reste en surface et voilà. Et je veux quand même vous aider au maximum, donc voilà. Alors les amis, si vous n'avez pas d'autres questions, je prends peut-être une dernière question avant de vous laisser et je vais commencer le montage des vidéos pour vous partager ça dès ce soir. On dit 18h, 18h30 la première vidéo si vous êtes motivé. Mettez des likes. Bon les amis, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, alors je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Merci beaucoup pour vos likes, vos cadeaux, etc. Ça me fait énormément plaisir. En plus, le live prend fin dans 5 minutes si je fais rien là. Tac. Ok. En entier. J'ai pas compris Léa. Ah, cette pub Spotify. C'est possible de rediffuser le live au complet. Ouais, on peut, ouais. Je vais voir ce que je peux faire. Ou alors je le ferai peut-être en en plusieurs parties. Plusieurs parties qui sont intéressantes. J'essaierai de sélectionner les meilleurs moments. Ici, on parle d'argent, Jessie. Et, psychologie de l'argent, j'essaie d'aider les gens au maximum par rapport à ça. N'hésite pas à t'abonner pour assister au prochain live parce que je vais pas tarder à y aller, je suis désolé. Et j'ai des vidéos qui vont sortir sur la psychologie de l'argent, des croyances qu'on nous a inculquées depuis tout jeune et qui nous bloquent en fait, qui nous forcent à rester dans le système. Euh, que j'ai envie de briser. En fait, je vais vous montrer comment on va faire dans les prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes les vidéos. J'en sors à peu près 3 par jour si j'arrive. Ok les amis. Alors, merci pour vos likes, merci pour vos cadeaux. C'était cool d'être avec vous. Peut-être que je reviens demain, mais c'est pas sûr. Ça dépend du temps que je prends à faire mes vidéos. Alors, je vous dis à la prochaine. Et dans tous les cas, ce week-end, je serai là. Vendredi ou samedi ou vendredi, samedi, dimanche à voir. J'essaie d'être là un maximum pour vous, de répondre à vos questions. Donc si jamais vous avez des questions, notez-vous les questions et on pourra voir ça ensemble les amis. Ça marche? Allez, à bientôt. Merci beaucoup. À plus.